Bonjour, merci de votre fidélité. Je continue toujours sur les brachot, les bénédictions, et aujourd'hui j'aimerais parler des bénédictions que l'on récite avant l'accomplissement d'une mitzvah. Il s'agit là d'une institution rabbinique. La mitzvah, pluriel mitzvot, correspond à l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers des actes, des paroles ou des pensées, à faire ou à ne pas faire. Pour certaines mitzvot, que la tradition élève au nombre de 613, ça serait un sujet de discussion, mais retenons ce terme ou ce chiffre de 613, eh bien pour certaines mitzvot à caractère pratique, notamment lorsqu'il y a un objet de culte, eh bien les sages ont instauré une bénédiction, une bracha. Alors nous connaissons le début d'une bracha, les 6 mots, Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, donc béni sois-tu Hashem l'Éternel, notre Dieu, roi du monde. Et pour l'accomplissement d'une mitzvah, la tradition a ajouté, sans doute depuis Ezra également, donc le 5e siècle avant l'ère chrétienne, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, qui nous a sanctifiés, distingués par ses commandements et nous a demandé d'accomplir. Alors par exemple, de mettre le talit, le châle de prière, de mettre les téphilines, les phylactères, ou bien l'allumage des bougies avant Shabbat. Et pour chaque mitzvah à caractère pratique, il y a l'ajout de cette formulation, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, qui est une formule inchangeable. Alors qu'est-ce que cette formulation nous indique? Eh bien c'est que la mitzvah n'est pas naturelle. Il n'y a pas une obligation naturelle de mettre un châle de prière, de mettre des téphilines ou bien d'allumer des bougies. Dès l'instant où nous sortons du cadre de la nature, et à ce moment-là, nous sommes dans le code de la sainteté que l'on trouve dans le chapitre 19 du Lévitique, où l'homme est invité à dépasser sa nature, à ajouter quelque chose à sa nature. C'est le cas de l'accomplissement des mitzvot. Il n'y a pas de mitzvah naturelle, il n'y a pas une mitzvah de dormir ou de manger quand on a faim. Simplement, si je veux manger, alors il y a un code de nourriture, ça je mange pas, et en dehors de ce cadre naturel, eh bien une invitation de la Torah à nous dépasser. C'est le sens Asher kideshanu qui nous a sanctifiés, distingués, toujours dans le sens d'une élévation morale, religieuse ou spirituelle, pour accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est cette formulation qu'on ajoute aux 6 mots d'introduction de la bracha, avant d'accomplir une mitzvah, et c'est-à-dire de reconnaître, au moment où nous allons accomplir cet acte, eh bien, que nous accomplissons la volonté de Dieu. Voilà, je continuerai une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.